Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 18 où nous parlons d'une nouvelle mesure de foi. Tous les jours de cette semaine, nous prenons une nouvelle mesure de quelque chose que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, sur quoi est-ce que je base ma foi? Est-ce que ma foi est basée sur ce que j'entends, sur ce que je lis dans les journaux, sur ce que j'écoute à la télévision, sur les réseaux, sur Internet? Est-ce que c'est là-dessus que je base la réalité de ma vie ou est-ce que je la base sur la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quel est le temps que je consacre à prendre du temps avec Dieu pour découvrir qui il est, pour baser ma vie sur sa foi? Ou est-ce que je base ma foi finalement sur des acquis, sur des choses que j'ai entendues, et puis c'est ça qui va diriger tout au long de ma vie? Ou est-ce que je peux renouveler ma foi tous les jours dans la présence de Dieu? Et c'est tellement primordial dans les temps que nous vivons. Nous voyons que une nation est en guerre contre une autre nation. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des tribulations. Et parfois, on peut se poser la question, mais je dois prier pour que la paix vienne. Et pourtant, j'aimerais te dire, prie premièrement pour que la paix vienne dans les cœurs. Finalement, la Bible nous a annoncé que plus nous allons avancer dans les temps, plus les temps seront difficiles. Donc prier pour ma propre satisfaction, mon propre confort de vie, pour que la paix vienne dans le monde, c'est une utopie. Je suis loin de ce que Dieu m'a promis et nous a dit dans sa parole. C'est pour ça que Jésus revient bientôt. Mais en attendant, nous savons qu'il y aura des temps de tribulation, des temps de défis, des temps où nous allons être étirés dans notre foi. Sur quoi est-ce que nous basons aujourd'hui notre foi et est-ce que notre foi est assez solide pour pouvoir traverser tous ces moments qui vont être difficiles? Dieu nous donne à chacun de nous une mesure de foi au moment où nous lui avons dit oui, où nous avons dit oui à Jésus. Et dans le carnet, nous avons écrit, mais cette mesure de foi est la même foi que celle que Jésus avait. Et cette foi, elle concerne non seulement le salut de mon âme, mais elle concerne aussi la foi que j'ai pour la vie d'un autre, l'espérance que je peux donner. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est « Seigneur, accorde-nous ta paix ». Merci pour la foi que tu nous as donnée, merci pour l'espérance, merci pour l'amour. Tu nous parles dans ta parole de la foi, de l'amour et de l'espérance, trois éléments tellement importants et qui vont ensemble. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous ce matin et aujourd'hui, que ta foi soit notre ligne conductrice, mais que notre ligne conductrice soit basée sur ta parole. Réveille à nouveau nos cœurs et que comme David, je puisse dire « Mon âme, bénis l'Éternel ». Et cet ordre que David s'est donné à son âme, que nous tous aujourd'hui, nous puissions donner l'ordre à notre âme de pouvoir bénir ton nom. Mon âme, prends du temps avec l'Éternel. Mon âme, crois dans l'espérance de ce que Dieu a promis dans sa parole. Mon âme, persévère et prie avec foi et conviction pour les situations, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui vivent le deuil, pour ceux qui ont été rejetés, pour ceux qui sont dans un manque. Mon âme persévère et prie. Ne regarde pas aux circonstances de ce que tes yeux voient ou de ce que tes oreilles entendent, mais considère que la parole de Dieu est la vérité. Et je désire aujourd'hui, Jésus, vivre dans cette pleine conviction que tu es au contrôle de tout et que tu es au courant de tout ce qui se passe. Dans le nom de Jésus. Amen. Je t'invite aujourd'hui à développer cette espérance dans la foi que Dieu te donne. Excellente journée à chacun d'entre vous et à demain.